Bonjour à toi, je suis John Cockerill, industriel belgo-britannique. On dit de moi que j'ai joué un rôle important dans l'industrie belge et même mondiale. C'est vrai, je suis surtout réputé pour avoir installé des usines pour travailler le fer, la fonte et l'acier. Je fais partie de ceux qui ont permis de produire plus grâce à la mécanisation du travail. La période que je vais décrire est la première partie de l'époque contemporaine qui s'étale de 1789, date de la Révolution française, à 1914, qui correspond au début de la Première Guerre mondiale. J'aimerais te raconter tout ce qui s'est passé durant cette période, comme l'industrialisation, la société au XIXe siècle, mais aussi l'enseignement au XIXe siècle. Tout a commencé avec cette géniale invention de James Watt, la machine à vapeur. En chauffant de l'eau, en brûlant du charbon par exemple, on obtient de la vapeur d'eau. C'est cette vapeur d'eau qui va activer pistons et bielles et ainsi créer du mouvement rotatif. Si on relie cette roue qui tourne à d'autres machines, on va rendre automatique beaucoup de travaux que les machines vont elles-mêmes faire. On peut donc produire plus et plus vite. C'est le début de l'ère de l'industrialisation avec la création des usines. Moi-même, j'ai utilisé ce principe en inventant cette machine soufflante qui apporte automatiquement de l'air pour activer le feu des hauts fourneaux et faire fondre le métal. Mais maintenant, si on relie cette machine à vapeur à des roues et que l'on met les roues sur des rails, on vient d'inventer la locomotive à vapeur. C'est ce qu'a fait George Stephenson. D'ailleurs, la Belgique n'a pas attendu car c'est en 1835 qu'a été inaugurée la première ligne de chemin de fer européenne et belge, reliant Bruxelles à Malines, en présence du roi Léopold Ier. C'est d'ailleurs moi qui ai construit cette première locomotive belge. D'autres inventions techniques ne se sont pas fait attendre, puisque dans la foulée, l'homme a inventé le moteur à explosion dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est le moteur, qui fonctionne au diesel, à l'essence, que tu trouves dans la voiture que tu utilises peut-être chaque jour. De nombreuses usines se créèrent donc, avec à leur tête des patrons qui, faut-il le dire, s'enrichissaient et pouvaient se permettre d'habiter dans ces jolies villas, tandis que les travailleurs des usines, qui sont les ouvriers, habitaient dans des maisons beaucoup plus humbles et souvent mises à leur disposition comme celle-ci. Le travail à l'usine était rude. On obligeait les enfants à travailler dans les mines ou dans les usines. Les ouvriers se sont alors opposés aux patrons et ont commencé à revendiquer des droits au niveau du travail et des droits sociaux. Parmi ceux-ci, interdire le travail des enfants dans les usines, limiter le travail dans les usines où l'on demandait parfois de travailler plus de 10 heures par jour, et aussi des congés payés, le droit à la retraite et à l'assurance maladie, ainsi de suite. C'est ainsi que sont apparus, fin du XIXe siècle, les syndicats, qui sont en fait des associations de travailleurs qui défendent leurs droits. Parmi les défenseurs des droits, il y a eu Emilie Claes, qui est une activiste belge et a défendu en particulier les droits de la femme, comme par exemple celui du vote des femmes, qui n'a été octroyé finalement de façon égale à l'homme qu'en 1948. L'enseignement maintenant. C'est une loi du 19 mai 1914 qui a décrété l'instruction obligatoire pour les enfants et adolescents âgés de 6 à 14 ans. Cette loi n'a pu être appliquée qu'à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Avant, on vient de le dire, les enfants travaillaient dans les usines, mais aussi à la ferme, car l'agriculture avait toujours toute son importance au XIXe siècle. Les enfants allaient plus souvent à l'école en hiver, car il y avait moins de travail dans les champs. Pourtant, juste après la Révolution belge, en 1830, qui a offert l'autonomie que l'on connaît à la Belgique, de nombreuses écoles communales ont vu le jour dans les villes et les communes.
Mais, comme on vient de l'expliquer, les enfants devaient travailler et l'accès au savoir restait toujours bien limité. Voici une autre activiste, Isabelle Gatti de Gamon, qui a œuvré particulièrement au droit à l'instruction pour les jeunes filles, car ces dernières devaient bien souvent rester à la maison pour les tâches ménagères. Mais elle a décidé, d'initiative, de créer son école pour jeunes filles et la voici défilant fièrement avec ses élèves devant le roi Léopold II. Je viens donc de te décrire la première partie de la période contemporaine qui s'étend de 1789, correspondant à la Révolution française, à 1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale, ce que tu peux voir maintenant sur cette frise chronologique. Et donc, puisque nous avons pu faire connaissance et que tu sais maintenant d'où vient le fait que l'école est obligatoire, moi, John Cockerill, je te salue et retrouve-moi à travers ma voix, à un autre moment de ton passé.